audio, mais pas sur Internet. Voilà. Donc, du coup, la baronne de Suisse parle d'Oshiga. Et puis, d'un côté, elle parle de la baronne de son artiste Caresse. Bon, Ahmed Kamer, on a par moment dit que tu détestais les Bamileke. Ça me fait drôle de te voir seul contre tous en train de défendre Kayam. Bon, Mayam. Waouh, Facebook. C'est toujours lui qui est tribaliste. C'est toujours lui qui sort avec une fille baffant. C'est toujours lui qui est seul contre tous. Mais attendez, il faut bien qu'on choisisse. Il faut bien qu'on choisisse l'adjectif qui lui convient. Il faut bien qu'on choisisse un. Il est quoi exactement? Je comprends plus. Je ne sais plus s'il aime les Bamileke, s'il n'aime pas, ou s'il aime que les meufs, Bamileke, ou si... En tout cas, c'est trop flou. Mais tout ce qu'on voit, c'est qu'il est seul contre tous. C'est-à-dire, il défend sa bigot, bams, bec et ongles. C'est bien. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous trouvez normal. Parlons bien. Vous trouvez normal que Caresse Fosso refuse qu'Oshiga fasse sa première partie. Mais là... Caresse Fosso a refusé que Oshiga fasse la première partie. Quoi? Bon, pourquoi? Quelqu'un sait pourquoi Caresse Fosso ne veut pas? Eh oui. Et moi, je répondrai, Caresse Fosso ne veut pas pour des raisons évidentes. Voilà. Pour des raisons évidentes. Elle ne veut pas s'associer à Oshiga. Bon, comme c'est pour des raisons évidentes, on ne saura jamais pourquoi. Voilà. On sait juste que c'est pour des raisons évidentes. On se sert des photos d'Oshiga et met le lien de Caresse Fosso en bas. Vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Donc quand il dit que Caresse Fosso c'est une merde, pour moi c'est une merde. Waouh. Elle n'est pas capable de vendre ses phrases comme ça avec son image. Elle a oublié d'aller traiter l'image des gens. Le couple d'amoureux. Maman, mais c'est la vérité. Est-ce que je mens? Dis-moi quand même, tu mens. Dis-moi quand même, tu mens. Vous faites ça normal. La parole clash Oshiga. Ne mets pas le lien. Clash Oshiga. Clash Ahmed Kamer. Ne mets pas le lien. Ouais, mais pourquoi la baronne clash Oshiga? Oui, mais je comprends pas. Est-ce que Oshiga a déjà bon, il faut bien qu'on dise des choses. Oshiga, bon, je la suis depuis qu'elle est arrivée sur la toile. Est-ce qu'elle a déjà parlé de la baronne? Est-ce qu'elle a parlé de la baronne? Est-ce que Oshiga s'intéressait de l'actualité ou encore du vlog de la baronne? Non, je pense pas. Donc je crois que Oshiga est en train de prendre les balles perdues par rapport à Ahmed Kamer. Mais bon, et c'est pas normal, hein. On est d'accord? Et parce que bon, aussi parce qu'Oshiga est populaire. Vous voyez? Donc, puisqu'elle est populaire, du coup... Élise Battante, ma 30 vues. Donc, tu es une blogueuse de 30 vues comme moi, ma. Et tu l'ouvres depuis que tu es sur Internet, maman. Et Élise Battante, je passais par hasard, je suis tombé sur le direct d'Élise Battante. Hier, en prime time, 30 personnes. Et donc, tu es devenue une blogueuse à 30 vues. Pourtant, tu es sur la toile. Je te voyais, je t'ai suivi peut-être, je te voyais 2 ans même avant de venir sur la toile. Et tu as 30 vues à cause de tes opinions tordues, tes idées tordues et loufoques. Hein? Noirata, la centrafricaine. Ne nous égarons pas. Restons avec
le mari de Oshiga, il défend sa femme. Hein, il défend sa femme. Mais Oshiga doit sortir des clashs. Je suis désolé, Oshiga. Tu dois sortir des clashs. Et redorer ton image. Je suis désolé. Regarde comment quelqu'un a saboté. Ça va recommencer. Dis-toi que tant que tu es sur les clashs, c'est que tu as vécu et elle va se reproduire. C'est pour ça que les artistes mettent de l'eau dans leur vin. C'est pour ça que les artistes camouflent leur mauvais caractère. Oui, parce que, allez, et j'ai toujours raconté l'histoire de Chantal Goya. Chantal Goya, c'était une chanteuse pour ados, très connue, hein, à une époque, je ne sais pas. Peut-être quelqu'un de ma génération devait sans doute connaître Chantal Goya. Cette Chantal Goya était très appréciée des adolescents. Mais un soir, à la radio, elle a pété un câble et sa carrière a pris un coup jusqu'aujourd'hui. Et ça fait 20 ans. Hein. Bon, Chantal Goya, voilà, c'est pour dire qu'en fait, tout simplement, parce qu'elle avait pété un câble ce soir-là à la radio, en disant des choses simples, que non, je suis une fée, je suis une sorcière, vous ne pouvez pas m'atteindre. Bon, j'emploie les mots de Chantal Goya ce soir-là. Elle n'avait pas dit grand-chose. Ça veut dire que quand on lui posait des questions qu'elle ne pouvait pas répondre, elle a commencé à aller dans tous les sens. Et elle a pété un câble. Elle a dit oui, je suis une fée, je suis une sorcière. Elle a commencé à faire des choses qui ont déplu aux parents d'enfants. Dès le lendemain, toutes les sorties de Chantal Goya furent annulées. Parce qu'elle chantait dans des lycées, elle chantait... Donc c'était une chanteuse pour ados. Et elle aimait bien. Et les adolescents l'adoraient. Donc, un petit passage à la radio, hein, pas à la télé, a mis fin à sa carrière. Voilà. Voilà. Donc, c'était pour dire à Oshiga que ta carrière, ta carrière et ton passage sur les réseaux sociaux sont liés. Les deux vont ensemble. Tu ne vas pas te dire que oui, maintenant, je vais insulter avec ma bouche. Si, oh, tu insultes. Avec la même bouche, tu composes des chansons d'amour. Ça ne peut pas se faire. Tu peux composer des chansons d'amour, les chanter et faire rêver beaucoup de gens et insulter en privé. Parce que quelqu'un qui t'a écouté insulter, qui a suivi ton clash, comment veux-tu que la personne se retrouve dans une chanson d'amour que toi, tu as chanté? Et bien, c'est dit, attends, c'est pas la clasheuse qui chante ça. Oui, parce que tu te dis toujours que oui, c'est la musique, oui. Mais sauf que, dans tous les cas, on veut toujours identifier le personnage de la chanson à la chanteuse. Dans tous les cas, c'est ça. Mais quand dans ton cas, on ne peut pas t'identifier comme celle-là dont on parle dans la chanson, ça crée quelque chose, ça crée... Il y a conflit, hein, je sais pas moi, d'intérêt, je sais pas moi, il y a quelque chose. On a fait ça de l'honneur. Carré Fosso est incapable de vendre. Tu te sers de nous pour vendre des pauvres tickets là. Tu n'as pas honte. Je ne défends pas Oshiga. Je suis désolé pour vous. Si j'organise mon concert et que je me sers de l'image de Calibi pour vendre mes tickets. Ouais, ben tu peux défendre Oshiga, c'est ta meuf. Tu peux défendre ta meuf. Hein. Mais, en fait, il a raison. La baronne ne peut pas constamment dénigrer Oshiga et à la seconde après, elle parle de Caresse Fosso. Donc, elle parle d'Oshiga parce qu'elle sait que Oshiga, on la connaît. Quand les histoires d'Oshiga plaisent, donc du coup, elle surfe dessus. Vous voyez un peu? Ça, c'est pas bien. Donc, Ahmed Kane a raison sur ce point. Tu ne peux pas te servir de l'image d'Oshiga pour placer l'étiquette de Caresse. La même Caresse qui ne veut pas d'elle à la première partie. Mais pourquoi Caresse refuse? C'est le même style de musique. Ben oui. La chanson de Oshiga, on a l'impression même que c'est inspiré de Caresse Fosso. Ben oui. On a l'impression, on peut dire ça parce que Caresse Fosso est sur la toile avant Oshiga. J'ai connu Caresse Fosso en 2008 et j'ai eu un même flash, c'est-à-dire j'ai apprécié sa chanson tout comme j'ai apprécié celle d'Oshiga. La première fois que j'ai écouté, hein, c'était
Celle que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est celle-là. C'est qui est un peu un genre. Oh, bourgeois, allez. Oh, bourgeois, allez. Ouais, et puis en plus je comprends, parce que c'est le bas-fond, je comprends le bas-fond. Voilà, bon, j'espère que bon, cette expérience va... Si Oshiga veut vraiment faire carrière, il faut vraiment que tu revoies... Tu ne peux pas suivre 2 livres en même temps. Tu ne peux pas être blogueuse, bracata et artiste en même temps. Sauf si tu es artiste bracata, c'est-à-dire artiste de ce côté-ci. Côté Facebook. Voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé l'acte du DJ pathétique. Il a humilié Oshiga. C'est que je suis bête. Pourquoi ne pas inviter Calibri à mon concert directement? C'est un peu comme bonjour. C'est parce que c'est Oshiga qu'on parle de Karen Poso. Ça vous fait mal au... Un peu sur la télé. On parlait de quoi? Vous trouvez ça normal? Bon, je vais manger un peu de charcuterie parce que vous trouvez ça normal? À tous les fans de Caresse Poso, elle refuse Oshiga la première classe, mais c'est celle de l'image d'Oshiga pour vendre ses tickets. pourquoi elle refuse? Vous trouvez ça normal? Comme Barcelone s'est servi de l'image de camp de pour vendre ses tickets. Voilà le lien. Voilà le lien en blanc. Allez sur le faux. Elle met la vidéo de Oshiga en train de chanter. Elle met la vidéo de Oshiga en train de chanter. Et elle met le lien de la billetterie de Karen Poso. Tu n'as pas honte. Karen Poso va te faire une vidéo. Je vais te faire une vidéo. Tu vas lire. Tu n'as même pas honte de manger que tu sois. Tu te sers de l'image de Oshiga pour vendre des pauvres classes là. Pourquoi tu n'as pas fait un concert? Oshiga seul remplissait la moitié de ta place là. Oui. Oshiga seul, Karen Poso, je te dis, elle remplissait la moitié. Ah oui, 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 oui. Comment ça? Maintenant, vous avez honte de quoi? Karen Poso, tu as honte de quoi? Tu n'as même pas honte. Tu te sers de l'image de Oshiga pour vendre des places. Quand on va parler, vous allez dire qu'on a une mauvaise gueule. Hey, laissez ça. Je ne parle pas là-bas, je m'adresse à la personne qui a le concert. Le lien du concert, c'est le lien, c'est le nom de Karen Poso. Si Karen Poso a accepté ça, la parole fait ça. Parce que si tu peux Karen Poso la parole, quand lève mon nom dans des histoires, ça va s'arrêter. Même pas, on attendait, j'arrive. Elle est là. En chinois? Elle est là. Mais l'État très bien dit que c'est parce que la Glutta a associé son image, l'image de Ahmed Kame, pardon, à sa vente privée, que cette dernière a connu un flop. Mais, sauf que l'État très bien dit ça parce que tu dis ça parce que vous êtes en problème maintenant. Tu peux pas me dire qu'Ahmed Kame est détesté puisque tu l'aimais, tu l'appréciais il n'y a pas longtemps. Enfin. Parce que j'aime pas quand on déteste quelqu'un, on dit tout la personne. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Salut Kota, du Japon. J'ai chance de manger un petit pain au lait, de la charcuterie. J'ai pas trop faim. Hier, j'ai trop mangé, donc du coup, je suis bloqué. J'ai des entrecôtes au frigo, mais je ne peux pas parce que si je puis ça serait pour mettre à la poubelle. J'ai pas du tout envie de manger quelque chose de chaud.
Bonjour Georgette. Oshiga devait venir chanter même 2 chansons et pas. Les 2 chansons qu'Oshiga devait chanter là, ça devait remplir la scène de Karen Fosso, même à 150 personnes. Les followers d'Amérique devaient être là. Les scarabées devaient être là. Beaucoup de types devaient être là-bas parce qu'on veut voir Oshiga chanter. Karen Fosso, le gars concert à argent. Ça t'a dépassé. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu te sers Oshiga maintenant pour l'enfant de tes pieds. On vient parler. Vous parlez de quoi? Je parle avec les fleurs à la bouche. Vous n'avez même pas honte. Tu te sers de l'image d'un mec quand même pour vendre ta merde là. Attendez, j'arrive, caresse, sois leader. Ok. Tant que la parole n'enlève pas les choses de musique. Bah, Caresse, le moment vient dans le fuma. Est-ce que Caresse Fosso réfléchit? Est-ce que Caresse Fosso doit être en train de mettre le pied là? Non, ça, on sait. Oui, mais sauf que c'est eux qui ont commencé. Hein. Là où je l'ai fait, c'est comme ça. Elle va mettre le. Bon, je vous explique pourquoi est-ce que Ahmed Kamel est fâché. La baronne, pour les besoins de sa promotion, parle de Oshiga constamment en insultant. Et pour finir, elle met le lien de Caresse Fosso, le lien de la billetterie. Et je trouve ça pathétique. Tu ne peux pas dénigrer Oshiga et valoriser ta chanteuse en même temps. Chanteuse que tu as refusée en première partie. Mais pourquoi est-ce qu'on refuse une chanteuse en herbe en première partie si ce n'est pas la méchanceté? Oshiga est chanteuse en herbe, elle le dit elle-même. Pourquoi refuser l'accès à la première partie à une chanteuse en herbe? Bon, sauf si la chanteuse en herbe elle-même ne laisse pas le choix. Bon, on peut parler ça comme ça. Sauf si la chanteuse en herbe elle-même ne laisse aucun choix. Parce que Oshiga n'est pas facile. Voilà, donc. Ouais, non, c'est pas elle qui produit Fosso. Non, je sais que c'est pas elle qui produit Fosso. Mais quand Fosso a commencé à chanter, la baronne n'était même pas encore en Europe. Bon, je ne sais pas. Oui, parce que Caresse Fosso, les premiers, j'ai commencé à voir Caresse Fosso, même avant 2008. J'ai les premières sorties de Fosso, c'était avant mon mariage, je crois. C'était en 2006. Ben oui, voilà, 2006. Bon, la baronne n'était même pas encore... la baronne était encore peut-être à Fumban. Elle a même quel âge, la baronne, là même? Parce que vous savez... Je sais pas, moi, est-ce qu'elle a plus de 40 ans, la baronne? Est-ce que c'est une femme de plus de 40 ans? La quota du Japap, tu ne dors pas. Mais Caresse Fosso ne rentre pas dans les trucs de Facebook, hein, ne rentre pas dans les histoires d'Ahmed Kamel parce que la baronne est en train de te ramener dans la Stamaniam Brakata. Hein. Elle va vendre ça. Elle va vendre ses tickets parce qu'elle sait chanter. Caresse Fosso vend ses tickets parce qu'elle met l'image de Oshiga en place. Non, non. Pas honte. Non, qu'est-ce que tu racontes? Ahmed Kamel. Ouais. Mais c'est étonnant. C'est le gros cul de ta mère. Tu as compris, hein? Ma vie après a dit ça, putain, le mot là. J'ai compris ça sur Internet. Ouais. Oh Seigneur, le gros qui t'avait bon. On va continuer à m'en parler. Tu n'as même pas honte. À moi, un mois de concert, ton concert n'est pas à guichet fermé. Le jour où tu vas faire son premier concert, 200 places, ça sera à guichet fermé. Guichet fermé. Voilà. Ben, j'espère qu'on ne va pas la saboter cette fois-ci. Je vais parler.
Quand aussi gardait Jacques, elle vient avec Nancy. Aussi gardait avec Nancy. Elle dit au DJ, voilà l'instru. Oh, Elle prend son micro. comme c'est mignon de voir un boy scout comme ça défendre sa poule. Ah, c'est beau, c'est très beau. Seul contre tous. Seul contre vent et marée. Pour défendre sa poule. Mais sauf que la poule aussi ne donne pas le lait. Bon, de ce côté, Ahmed défend sa poule. De l'autre côté, la poule rajoute. Hein, ça veut dire qu'elle rajoute une louche. Alors, c'est un peu comme... ça fait un peu effet boomerang. Mais en tout cas, c'est mignon. Hein. C'est mignon. Et voilà, Oshiga, t'es contente? On est en train de faire une scène pour toi. T'es contente, Oshiga? Ah, t'es contente? Voilà. Voilà, on fait une scène pour toi. T'es content? Avec Kamé en train de faire une scène pour Oshiga. Voilà, t'as ta scène. Voilà, c'est chouette ça. Bon, beaucoup de femmes rêvent qu'on fasse des scènes pour elles. Bon, beaucoup de femmes. C'est le rêve de beaucoup de femmes, hein. De voir deux hommes, ou encore de voir un homme faire toute une scène pour elles. Hein. Vous savez, les femmes pensent que c'est une façon, c'est une preuve d'amour. Donc, ce qu'un mec est en train de faire là, c'est une preuve d'amour, le feu sort. Ça dit déjà une preuve d'amour que ça dépasse les roses, ça dépasse les bisous, je sais pas moi. Faire une scène pour une femme, ou encore pour son amoureux, ou pour son chéri ou sa chérie. Faire une scène, c'est plus que lui offrir des fleurs. Bon, pas faire une scène avec lui ou avec elle, non. Faire une scène pour elle. Voilà, pas faire une scène avec elle, mais faire une scène pour elle. Donc là, Ahmed Kamé est en train de faire une scène avec la toile entière. Vous voyez? Faire une scène pour défendre, c'est-à-dire pour sa copine, quoi. C'est pas beau, ça. Hein? Les quotas du Japap, c'est pas beau, ça. Ahmed Kamé est en train de faire une scène pour Oshiga, quoi. Ne touchez pas ma copine. La honte que tu as tué ici dehors. Carrière photo, tu n'as pas honte. La carrière que tu as, tu te sens comme l'image d'une petite sœur qui vient derrière. Et tu laisses faire. Ouais, mais c'est vrai que je suis étonné. Mais je suis étonné que Caresse Fosso n'ait pas laissé Oshiga passer. Bon, et d'un côté aussi, on peut comprendre, hein, parce que Oshiga est un peu mitigé. Voilà. Donc Oshiga est un peu mitigé en ce moment. Ça veut dire que, bon, mitigé, si Oshiga était lisse, si Oshiga n'avait pas laissé voir ce qu'on connaît là, ouais, puisque son venin a un peu atterri partout, hein, parce que vous connaissez les serpents sonnettes, quand ça crache le venin, ça atterrit un peu partout. Donc, ce venin-là a atterri un peu partout. Donc, du coup, peut-être c'est ça qui fait un problème à Caresse. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi Caresse dirait non à une frangine. Hein, d'autant plus que c'est le même style de musique. Oui, parce que Caresse Fosso fait un peu la même chose qu'Oshiga. Mais contrairement à Caresse Fosso, contrairement à Oshiga, elle sait jouer à la guitare. Elle sait faire de la chanson à la guitare sèche. D'ailleurs, j'invite Oshiga peut-être à s'adonner. Hein. Je ne sais pas moi. D'ailleurs, j'étais dans son direct l'autre jour. Un follower lui a écrit un commentaire bon, qu'il aimerait. Bon, un follower lui a proposé, n'est-ce pas, un live musical avec un piano à queue. Bon, je ne sais pas qui jouera ce piano à queue, ou si c'est Oshiga ou c'est le follower. Mais est-ce que Oshiga sait jouer un piano à queue d'abord? Est-ce que c'est jouer un piano? Bon, je sais pas. Bon, peut-être bien cuite, peut-être bien que non. Dans ce cas, elle a appris le solfège, mais à quel moment? Mais si elle avait appris le solfège, elle nous aurait dit, hein. Mais je ne crois pas. Voilà. Donc ça, c'est en fait les occupations
d'une artiste. Voilà. Mais en tout cas, la preuve d'amour que je vois là me plaît beaucoup. Il est en train de faire une scène pour sa copine. C'est très bien. Il fallait être en Nantes. Il fallait être en Nantes. Tu peux voir aussi la santé de la Ouais, avec café. Ça ne chauffe pas. Et qui? J'aime ma personne. Ah, voilà. Le et qui? Ça vous fait mal ou? Avec, tu as dit quoi? Big up à Nicole que tu as tué ma personne. Et c'est dans la même voiture que tu as clashé Nicole que tu as il n'y a pas longtemps. Hein. Il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être, 2 mois. Au tout début, là, la recomposition de la toile. Même ma personne est étonnée. Oui, quand il a dit tu es ma personne, comme ça, tout simplement. Alors qu'il sait que c'est pas vrai. Carré Poso, sors-le-moi là avec ton faux profil là. Sors-le-moi là avec ton faux profil là. Et qui est? Dans ton faux profil qui est là, sors-le-moi là. Carré Fosso est Toi, tu suivi. n'avais pas de connaître ça. Bonsoir Sophia. Le gars qui était ingénieur de ça a volé 50 € de Chiga. On allait récupérer ça. Dolly, allez-y, c'est la partie. Tu vois Sophia comment un mec amer. Le gars qui a, le titre qui a mis le vol. Sophia, je t'ai vu. Bonjour, bonsoir Sophia, tu vas bien? Tu vois comment un mec amer est en train de faire une scène pour sa copine. C'est bien, hein? Mais pourquoi est-ce que Caresse ne laisse pas chanter Oshiga en première partie? Si c'est vrai qu'elle a dit non, peut-être elle a ses raisons. Des raisons qu'on peut comprendre aussi, hein? Des raisons évidentes. Bon, parce que Oshiga n'a pas été... bon, c'est pas un enfant de cœur. Voilà, donc du coup, ça laisse matière à dire oui, non, et si, voilà. Bon, elle a laissé matière à ce qu'on pense comme ça. C'est pourquoi on lui disait de faire attention. Regardez comment on a saboté sa soirée. Regardez comment Facebook l'a retrouvé sur scène. Le monsieur a éteint les micros, a bloqué. Non, on a saboté. Parce que quand Ruth Koto a chanté, la salle était vibrée. On entendait bien le son. Alors que quand Oshiga a commencé à chanter, la Reine Mebio et sa bande n'entendaient même pas. On entendait plus la Reine Mebio chanter que Oshiga elle-même. Donc, c'est pas normal, hein. On va dire ça comme ça. Et comme je dis et je martèle, c'est aussi la faute à Oshiga. C'est l'ami de l'étoile qui vient. Le DJ, c'est l'ami de l'étoile qui vient. Voilà pourquoi à un moment donné... Non, ce n'est pas l'ami de l'étoile chrétienne, mais l'étoile chrétienne nous a dit dans son direct qu'elle a eu écho de ça. Que les organisateurs ou encore les participants, ou encore un participant à cette soirée l'aurait contacté. Pour lui faire un fax très peu glorieux de la soirée. Donc, un mec Ahmed vient de dire que c'est un ami à l'étoile chrétienne. Je ne dis pas qu'Ahmed a raison, mais je dis que l'étoile chrétienne a dit dans son direct qu'on lui a fait vent, qu'elle aurait reçu qu'on l'a mis au parfum de tout ça. Donc, ça veut dire qu'elle connaît quelqu'un dans la structure d'organisation. Chanter le DJ. On a dit aussi que tu vas finir le piano. Comme le DJ est en collaboration avec l'étoile chrétienne. Ah oui! Ah ben attends, c'est pas un problème ça. Ça nous intéresse pas, Sophia. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il débite, hein, c'est ce qu'il dit. Puisque son contenu, ce qui m'intéresse chez lui, c'est ce qu'il dit. Et puis sa dentition, sa morphologie, c'est pas intéressant. Tu as réussi à partir avec tes je vais t'envoyer. Là où on a demandé aussi de toi, c'est quoi? Tout le monde a dit que laisse ça.
Bon, il dit rien de bon, mais il fait une scène. C'est beau quand même de faire une scène pour sa copine. Moi, j'aimerais qu'une femme fasse une scène pour moi aussi, Sophia. Tu comprends? Je suis allée. Alors, c'était avec Les balances, on avait rendez-vous à midi. Je suis allée. Tu vois, moi, j'ai mis la pression pour aller là-bas. Je suis allée, le DJ n'était pas prêt, le truc n'était pas prêt. On connaît pas, comme sinon on est tombé, je ne sais pas de quel ciel. On a fait tous les réglages. Maintenant, quand je suis arrivée, c'était autre chose. Mais dès que le Je DJ, fais ça le travail qu'ils ont fait là-bas. le DJ est de la pôle, comme les toiles cubiennes. Et puis là, ils équipent non. Maman, ils ont baissé le micro. Ils ont baissé le micro. Ils ont tellement baissé le micro que le pianiste a honte. Le pianiste a dit aussi ce que laisse. On va faire ça directement. Vous allez voir le rendu. Vous parlez même de quoi? Ouais, mais... Vous parlez de quoi? Vous faites écouter. Ouais, mais attends, Sophia. Il parlait boycotter. Bon, Sophia, sans être méchant, restons logiques hein, et justes. Quand Oshiga a commencé à chanter, il y a eu un souci. Même elle a fait comme ça, mais elle ne comprenait rien. Personne n'a rien compris. Même les invités ont compris. La reine Mabel dit, attends, c'est quoi ça? On n'entend rien. C'est quoi le son? Voilà, donc, en fait, dire qu'elle a mal chanté voudrait dire qu'elle était en live. Mais elle n'était pas en live du tout. C'était pas un live. C'était pas un live comme on a l'habitude de voir à New York en plein air. Enfin non, c'était pas ça du tout. C'était un playback. Mais sauf que on a transformé ce playback en karaoké. Vous savez que quand on va au karaoké, tu prends un jeton, tu choisis ta chanson et tu chantes, voilà, comme tu peux. Mais voilà, c'était un peu comme ça. Mais sauf qu'au karaoké, il n'y a pas tous ces réglages-là. Au karaoké, comme pour les playbacks en salle. Vous voyez? Il y a eu quand même sabotage, Sophie. Et parce que quand Ruth Kotor a presté, d'ailleurs, quand on écoute la prestation de Ruth Kotor sur le même appareil, c'est-à-dire quand j'écoute Oshiga sur cet appareil, et par la suite Ruth Kotor, même le son est plus haut. C'est-à-dire on entend mieux. Tu vois un peu. Donc c'était un problème, c'était le sabotage. Et je crois que c'est ce qu'on disait à Oshiga depuis toujours, de faire très attention. Tu ne peux pas d'un côté chanter l'amour avec cette bouche et la même bouche, tu insultes avec. Non, ben Sophie, ce que je dis, c'est quoi? C'est qu'il faut être réel, il faut voir les choses. Mais tu crois qu'une sortie, c'est quoi? Une sortie musicale comme celle que Oshiga fait hier, c'est quoi? C'est pas le live. Donc, dire qu'elle a mal chanté voudrait dire qu'elle a fait un live, elle a chanté en live avec ses musiciens. Mais par contre, on ne dit pas ce qui a manqué. Il nous a manqué au moins 3 danseuses. 3 danseuses pour agrandir un peu la scène. 3, parce que bon, hier, on avait l'impression que c'était une artiste qui imitait une autre artiste. Bon, c'est pas pour dénigrer Oshiga, bien sûr. Hein. Je dis ça pourquoi? Parce que bon, s'il y avait peut-être 2 ou 3 danseuses, voilà, ça aurait été bien. Mais sauf qu'en Europe, tout est compliqué. Si c'était en Afrique, il devait y avoir peut-être même 10 danseuses derrière Oshiga, qu'on aurait payé peut-être à 50 euros. Mais il fallait quand même 2 danseuses. Mais les danseuses, c'est lourd. Hein. Les danseuses, c'est lourd. Hein, parce que quand les chanteuses françaises, les camerounaises qui vivent en France, d'ailleurs les anciennes chanteuses, hein, je parle par exemple de Saline Niolo, par exemple, elle louait les chanteuses. Hein. Les chanteuses de Saline Niolo, c'est des françaises, des danseuses. Vous voyez, donc la chorégraphie, elle vous apprend, et puis vous faites le concert et vous dansez. Voilà, donc on peut louer les danseuses. Donc Oshiga, n'hésite pas à louer les danseuses prochainement pour agrandir ta scène, pour apporter plus de spectacles, parce que être seul sur une scène, c'est trop fade. D'ailleurs, c'est bien pour les artistes déjà reconnus ou encore déjà accomplis. Voilà, en ce moment, faire un petit show tout seul en scène, comme ça, pour le plaisir de quelques amis, ça peut être bien. Mais quand on est une artiste en herbe,
C'est beaucoup mieux de faire des choses en grand. Bon, oui. Voilà. Donc, vous voyez que on ne parle pas de ça. Mais je vous dis qu'il y a un problème. Il y a eu un problème de synchronisation. Parce que ce qu'on a entendu prouve que le DJ a désactivé un bouton. Ben oui. Oui, parce qu'elle dit qu'elle ne sait pas chanter, voudrait dire qu'elle est en live. Mais elle n'était pas en live. Elle était en playback. Donc, on a transformé son playback en karaoké. Voilà, c'est ça le truc. Bon, écoutons la théorie, écoutons Yoshika, elle raconte d'ailleurs. Il partait boycotter le conseil de la prestation de Yoshika. Le résultat les pousse à appuyer sur eux. Ouais, mais elle bougeait. Bon, Yoshika bougeait. On ne le voyait pas à cause de sa tenue. C'est vrai que je l'ai entendu dire que oui, elle était sobre. Oui, tu étais sobre, oui. Mais sauf que la tenue là, c'est une tenue il faut beaucoup de graisse pour mettre en valeur ce modèle-là. Parce que c'est des modèles, c'était un modèle un peu bizarre, hein, avec des fentes, genre, bon, il faut vraiment des formes pour que ces franges-là, il faut des formes pour faire effet de vague. C'est-à-dire pour que la robe qu'elle portait fasse effet de vague comme ça, comme une espèce de jupe, vous voyez, des grandes jupes d'autrefois là. Mais sauf qu'ici, on avait l'impression que on ne voyait pas ces formes-là, on ne voyait pas ces fentes-là. Alors que si le corps d'Yoshika était plus volumineux, ces formes-là, bon, on aurait bien vu le modèle. Mais je ne dis pas qu'Yoshika n'a pas un beau corps. Je dis tout simplement qu'elle aurait dû s'habiller comme d'habitude, son look qu'on connaît, son look d'habitude pour aller à Cannes. Quand elle va à Cannes, elle s'habille comment? Tu aurais pu t'habiller comme tu fais d'habitude pour aller à Cannes. Voilà, tu aurais pu t'habiller, voilà, bon ça, mais qu'on puisse voir ton corps, puisque quand on a un corps petit comme toi et moi, parce que moi aussi j'ai un petit corps, moi mes vêtements, je prends des vêtements vraiment de ma taille. C'est-à-dire, quand on me voit, on voit tout mon poids. Vous voyez? Mais si je suis pas très gros et que je mets des vêtements costauds comme ça, ou des gros vêtements comme des sacs de pommes de terre, on aura l'impression que je suis un maigrichon. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça le truc. Mais c'était une tenue ethnique, je veux bien comprendre. Oui, oui, oui. Voilà, honneur à l'Afrique. Mais la tenue n'était pas très top. Ton corps n'allait pas avec la tenue. Vous voyez? Pourtant, tu as un beau corps. Bon, ces genres de vêtements, c'est pour les femmes très obèses. Enfin, c'est pour les femmes qui ont des formes. Des femmes qui ont des formes et dont elles ont envie de couvrir. Donc, ces genres de tenues, c'est pour les femmes qui ont des formes dont elles ont envie de couvrir. Mais quand on a un corps comme le tien, par exemple, au China, tu t'habilles avec des trucs qu'on trouve dans des magasins. Tu mets tout ça, c'est beau, puisque tu as le corps pour ça. Donc, tout ce que tu veux porter, tu portes. Tu peux porter même les choses les plus excentriques que possible parce que tu as le corps qui va avec. Donc, ça, c'est l'avantage d'avoir un corps slim. Voilà. Voilà, donc, on ne fait pas comme tout le monde, puisqu'on n'est pas comme, on ne se ressemble pas. Chacun a sa morphologie. Parce que la tenue que Yoshika portait hier, justement, elle voulait imiter les femmes africaines. Elle voulait s'habiller comme une femme africaine, alors qu'en fait, elle n'a pas la morphologie d'une femme africaine. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, c'était une très belle tenue. Mais le corps, voilà, parce que bon, ce genre de tenue, bon, si la Gluta portait cette tenue-là, ça devrait aller à la Gluta. Ça devait faire des formes comme ça, vous voyez, un peu comme, voilà. Bon, ça c'est mon point de vue, hein. Et puis sans méchanceté, bien sûr. Mais en tout cas, Yoshika, si tu as un conseil, habille-toi en jean, bottes, tout ce que tu veux, parce que tu as le corps qui va avec. Et n'essaie pas d'être comme des femmes africaines, ou encore n'essaie pas de forcément t'habiller comme les femmes africaines. Non, on s'habille en fonction. Comme la Reine Mère Bio, par exemple. La Reine Mère Bio ose avec des couleurs. Voilà, c'est ça le truc. Le style, c'est ça, c'est oser avec certaines couleurs. On a vu la Reine Mère Bio en vert bouteille, pantalon vert bouteille, chemise blanche, boucle d'oreille verte aussi. Et sa peau noire, c'est très beau. Ouais, donc il faut oser avec des couleurs. J'étais en train de dire qu'Yoshika, ta robe, c'était bien, mais c'est fait pour les femmes épaisses.
Bon, les femmes qui ont envie de couvrir couvrir certaines parties de leur corps. Voilà, écoutons le Boy Scout et la Boy Scout. Même pas. Vous avez la différence? Vous avez la différence? J'ai l'impression qu'Anne est amoureux de Oshiga. Hein. Maintenant, on a arrêté, on a dit au truc, arrête ça. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il est amoureux de Oshiga. C'est la différence maintenant. Bon, allez, mes gens, on va Si Jacques arrive à la maison, on va se on a les quitter. 50 euros. On va se quitter hein, et aller dormir hein, parce que demain, c'est un autre jour. Et bon, vous reprenez sans doute le travail demain. Ma semaine a repris depuis ce matin. Donc, demain, c'est mon deuxième jour de travail. Et voilà, je dois sans doute dormir. Je vais aller regarder la télé, sans doute. Je regarde la télé dans mon lit pour m'endormir. Hein. C'est mon péché mignon. Je regarde Crime et je m'endors. Bon, ma télévision est réglée pour s'éteindre automatiquement 1 heure après. Je ne sais pas dormir sans écouter, sans regarder la télé ou sans écouter un son. Donc, si je me couche sans son, je vais rester comme ça jusqu'au petit matin. Donc, j'ai besoin d'un son que j'écoute et puis progressivement, je m'enfonce dans la vie ou encore, je m'enfonce dans les ténèbres, quoi. Voilà. Alors, comment se porte la paix entre les deux yams? Est-ce que la paix va bien entre les deux yams? Bon. Et Nancy est toujours en train d'insulter le compresseur. Hey, Nancy, laisse comme ça toi aussi. Hich. Oui, mais c'est vrai, d'un côté, si elle laisse comme ça, elle va parler de quoi? Oui, parce qu'avant de parler de compresseur, Nancy, c'est sur moi qu'elle était. Et avant, elle vadrouillait un peu partout comme ça. Elle était tantôt sur la joyeuse. Elle parlait de ça. Maintenant, elle a trouvé sa ligne éditoriale. Ma pépé. Mais c'est dégoûtant, c'est pas beau. Moi, enfin, je ne peux pas trouver ça beau. Parce que quand on insulte quelqu'un tout le temps, et tout le temps, il y a parfois, je suis vraiment je suis mal à l'aise, je ne reste pas. D'ailleurs, je ne regarde même pas trop. Parce que de temps en temps, pour le fun, mais oui, pour qu'on se dise que c'est le games, mais là, enfin, c'est son choix. Apparemment, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est, je sais pas, je peux pas faire ça à quelqu'un, quoi. Chaque jour, ça va bientôt faire 6 mois, ou plus même. Ben oui, c'était avant l'hiver qu'elle a commencé, je crois, elle a commencé à l'automne, hein. Ben oui, c'est au début automne, elle a commencé, je crois. Et nous sommes au printemps. Mais bon. Mais en fait, de toute façon, si tu trouves ton compte, tant mieux. Mais je peux pas, ça me plaît pas. Faire ce genre de... De toute façon, moi, je n'ai pas la chance de faire ce genre de contenu, les gens apprécient. Quand je fais ce genre de contenu, les gens n'aiment pas. Les gens qui aiment me suivre n'aiment pas m'entendre insulter, dénigrer sévèrement. Hein, parce que il y a une façon de dénigrer quelqu'un. On peut dénigrer quelqu'un subtilement, c'est-à-dire avec élégance. Il était enseigne que la personne, même pour comprendre ton dénigrement, doit tendre l'oreille. Mais un dénigrement cru comme ça, bon, oui, je ne dis pas que j'aime pas le faire, que je ne sais pas le faire, mais tout le temps comme ça, non.
Oui, parce que ce que je veux dire, c'est que Nancy, elle, son problème avec Compressor, ça dépasse même la sorcellerie. Oui, ça dépasse même la sorcellerie, si ça existe. Mais bon, mais c'est Facebook, c'est quoi? Ah, ma 40 000 abonnés. Ah, Nancy. Ma 40 000 abonnés. Grande sœur, grande sœur, tu ne me coches pas, hein? Je ne suis pas en train de te cocher, grande sœur. Parce que je te connais, tu vas me cocher. En tout cas, je ne suis pas en train de te cocher. Je suis en train de te dire que, bon, moi, écoutez ma stratégie. Je suis un partisan de la paix Fleur de Lys Compressor avant. C'est-à-dire, bon, pas avant, je veux dire, pendant leur amitié, j'étais très content de leur amitié et je suis toujours content de leur amitié. Voilà, donc moi, je pars du principe que Fleur de Lys et Compressor sont encore des copines. Ouais, un peu, puisqu'elles n'ont pas dit qu'elles sont pas amies. D'accord? Voilà, donc on ne mélange rien. C'est pourquoi il faut arrêter d'attaquer Compressor. La lionne, c'est pourquoi la lionne et moi, il y a un problème. Parce que j'ai dit à la lionne d'arrêter d'attaquer Compressor. Elle m'a insulté, quoi. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça, mon truc. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui ne comprennent pas, comprenez un peu ça comme ça. Parce que par moment, on avait pensé que, bon, on a par moment pensé que c'était cuit. Mais apparemment, c'est pas cuit, c'est encore bien dur. C'est encore bien dur. Ben oui. Oui, parce que par moment, on pensait que oui, les carottes sont cuites. Oui, oui, non, non. Compressor et Fleur sont là. Elles sont copines. Donc, et ça me plaît comme ça, c'est même bien. Ben oui, elles sont amies, oui. Bon, voilà. Donc, ceux qui veulent interpréter que oui, Fleur a laissé tel fait ceci, Compressor a laissé non. Le jour que l'amitié va boler, elles viendront nous dire l'amitié est finie. Mais tant qu'elles ne disent pas, ben voilà, on va rentrer dans leur jeu. Donc je rentre dans leur jeu, elles sont amies et voilà. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est pourquoi j'invite beaucoup de personnes aussi à faire pareil. Sinon ça va aller dans tous les sens. Et la lionne, arrête ça. Parce que tu commences toujours comme ça. Et après les autres vont te suivre. Donc quand tu commences déjà à décrypter les sorties de Compressor, depuis quand tu décris les directs de Compressor en la narguant et à faire monter des gens sur ta page pour l'insulter. Les choses que je ne faisais pas avant. Parce qu'il faut parfois avoir honte de faire certaines choses. Quand tu fais des choses que tu ne faisais pas avant ouvertement comme ça, on dit que tu es fou, on dit que tu es fou, on dit que tu es un suiviste, on te traite de tous les noms. Oui, on te juge en fonction de tes actes. Mais oui, c'est ça. Dès que tu as honoré Maman Perpète, tu l'as valorisé sur ta page, même si plus tard, tu dois la dénigrer, ça ne serait pas ouvertement comme ça. Bon, je ne dis pas que moi, je suis le conseil, parce que moi, j'ai déjà dénigré quelqu'un ici et valorisé. Ben oui, je ne dis pas que moi, je suis... mais ça ne m'empêche pas de parler de la logique. Voilà. Mais en tout cas, je n'ai jamais valorisé quelqu'un sur ma page comme toi, la lionne, tu as valorisé Compressor. Nana pépé, nana pépé, nana pépé, nana pépé, nana pépé. Jusqu'à la bouche. La bouche parle dans tous les sens. Nana pépé, nana pépé, nana pépé. Parce que tellement tu dis nana pépé que la bouche même ne suit pas. Et du jour au lendemain, tu laisses quelqu'un monter sur ton direct pour l'insulter. Et je viens te dire de ne pas le faire. Tu me lynches. Alors que toi-même, tu viens chez moi me dire la même chose. Alors qu'il n'y a pas quelques jours, tu étais chez moi me dis Bertrand, arrête ça avec Nana pépé. C'est quoi, Bertrand? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu te montes dans la tête? Et c'est la même ma pépé que je viens te dire d'arrêter, tu me chasses. Et est-ce qu'on va s'en sortir sur Facebook? Yeah! Donc vous comprenez pourquoi je suis mécontent avec la lionne. Parce que vous m'avez entendu parler avec la lionne sévèrement. C'est pour ça que je suis furieux après elle. Vous comprenez? Elle m'a manqué de respect, elle m'a insulté. Parce que j'ai dit des choses qu'elle a l'habitude de me dire. Et je redis ceci. Si moi, je voulais faire, si je voulais vraiment
faire comme les autres sur les réseaux. C'est que je devais m'accrocher sur du Camer pendant notre partenariat. Parce que du Camer, c'est un blogueur qui a la visibilité. Pour ceux qui comprennent ce que veut dire avoir la visibilité. Avoir la visibilité veut dire être connu. Être connu ne veut pas dire que quand tu es en direct, tout le monde qui te connaît est là en même temps. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que si tout le monde qui te connaît devait être là en même temps, devait être en direct, ça doit être que le hele. Mais voilà, donc avoir la visibilité, ça ne veut pas dire que quand tu fais des directs, il y a 8000 personnes. Non, ça veut dire que beaucoup de personnes te connaissent, même s'ils ne sont pas dans tes directs. Voilà, ça veut dire c'est ça, être visible. Et donc, pour ceux que allez, si on regarde dans ce sens, je vous dirais que Ducamer est visible. Mais quand Ducamer était mon partenaire, à cause de la Lionne, voyez un peu. Et aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que tu me faisais du bien en faisant ça? Alors que c'est lui qui a construit ta page aussi. Bon, quand il était chez moi, tu venais tout le temps l'embêter, le dénicher, et tu transformais ça en village. Alors que tu sais très bien qu'il n'en est rien. Tu vois un peu. Donc finalement, toi, la petite fille là, je ne sais pas si tu es toute seule dans ta tête. Voilà. Et j'ai laissé passer. Donc si j'étais un peu comme ça, si j'étais quelqu'un de très intéressé, matérialiste, je devais m'accrocher sur du Camer. Je devais m'accrocher sur lui comme ça. Comme, je sais pas, pour le bien de mon blog. Parce que même, regardez même Mich Evans, la Gabonaise. Tous ces gens-là viennent vers lui pour avoir la visibilité. Mais lui, il était mon partenaire. Bon, il m'aime bien. Ça, c'est la chance que j'ai. Il m'aime bien. Voilà. Et la Lionne, à cause de toi, cette relation est partie en fumée. Tu es d'accord? Voilà, donc je te dis que toi, quand tu dis des choses, on écoute. Mais quand on dit un truc, tu insultes la personne. Voilà. Voilà, vous comprenez pourquoi je suis furieux après la Lionne. D'accord? Oui, je travaille demain. Je vais y aller, Sophie. Oui, déjà, bientôt, il est déjà minuit. J'y vais là. J'y vais, Sophie. Je me lève tôt. Bon, je travaille à 9h, donc je me lève. Oh, la semaine de 9h, j'aime pas trop les bouchons. Oh putain. Je vais me taper 1 heure de voiture, enfin 1 heure de trajet, aller, 1 heure retour. Ouais. Non, je vous le dis, hein, parce que la Lionne, elle est très manipulatrice. C'est une manipulatrice, cette fille. C'est une manipulatrice. Oui, parce que toi, là, quand tu as commencé à te mêler, tu disais que oui, ton blog est brise. Non, partage. Oh, du Camer, il ne sert à rien. Oh. Pourtant, tu savais très bien que ce n'était pas vrai. Hein? Tu vois, j'avais compris ça. J'ai compris ça plus tard seulement. Vous, là, toi et ma femme, m'avez fait ça à l'envers. Oui, vous m'avez fait ça à l'envers. Mais bon, ceci étant dit, ce qui est fait, fait. Premier Gao n'est pas Gao. C'est deuxième Gao qui est Gaga. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, hein, pour ceux qui ont écouté la chanson. Voilà. Mais en tout cas, la Lionne, je déteste ta façon de suivre. On ne peut pas suivre comme ça, non. Il faut avoir un peu de dignité quand même. Ben, tu te lèves, tu commences à parler de compresseur. Tout ça parce que tu as le sentiment que ça ne va pas entre compresseur et Fleur de Lys. Donc ça te permet pas de lui manquer, de dire des méchancetés sur elle. Non, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Mais tu es une femme, voyons. Donc il faut avoir un peu de dignité quand même. Hier, elle est venue sur mon direct. Bertrand, ouais, pourquoi tu insultes ta Lolo comme ça? Ah, Koto. C'est comment? La même Lolo que tu as appelé ici Pi pendant des... Donc c'est ça que je vois là, quoi. Quand je dis, attends, c'est pas la même Lolo que tu as traité de Pi ici pendant des mois et des mois. Hein? Donc voilà, donc personne n'est neuf. On est tous compromis sur Facebook. Donc personne ne peut se placer et dire, voilà, fais comme ça. C'est pourquoi moi je me la ferme. Moi, vous me verrez jamais donner des conseils à quelqu'un. Je ne donne pas moi des conseils parce que moi, j'ai un DEM. Quand tu as un DEM, tes conseils, tu mets où on connaît. D'accord? Et j'ai toujours dit, la seule personne qui n'a pas encore un DEM sur la toile, c'est Edith Camden. Elle n'a jamais écrit même quelque chose pour insulter quelqu'un. Et ça s'appelle avoir de la dignité. C'est ça.
Bon, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes comme ça sur la toile. Mais pour l'instant, elle est la seule. Vous voyez, on l'a attaqué fatigué. Pourtant, on l'attaque. Hein. On la traite de tous les noms, hein, d'hypocrite. Hein. Mais jamais elle n'a basculé dans l'horreur. Elle est restée zen. Voilà, elle n'a pas vacillé, quoi. Elle n'a pas tangué. Droit dans ses bottes. C'est ça. Voilà, c'est pas parce qu'on ne sort pas de ses gonds pour un mieux, non. C'est ça. Bon, je ne dis pas que moi, je sais rester calme. Non, je n'ai pas dit ça. Au contraire, tu me dis le cul de ta mère, je te dis, je te le rends. Mais la lionne doit comprendre qu'elle doit vivre sa vie en Afrique aussi. Et nous lâcher un peu, quoi. Toujours dans nos choses. Voilà, maintenant, tu n'es même pas jusqu'à t'asseoir sur l'étoile caribéenne. Hein? Donc, tu es blogueuse, spécialiste dans les affaires européennes. On va dire ça comme ça, maman. Hein? Blogueuse et spécialiste des affaires européennes, de la diaspora. Bon, je ne te clash pas, mais tu m'as énervé. D'autant plus que c'est des personnes que tu soutenais avant, que tu soutiens, que tu soutenais il n'y a pas très très longtemps. Oui, d'accord? Même si tu dois dire des choses sur Compressor, il faut laisser le temps. C'est pas là. Tu peux te dire, voilà, laisser l'été passer et commencer peut-être à faire ça en décembre. Parce que d'ici là, on va voir comment la relation va évoluer avec Flore. Mais si ça fige comme c'est le cas, mais à mon avis, il n'y a pas de problème. Flore et Compressor sont amis. Elles sont des vrais amis, donc il faut respecter ça. Donc, ne poussons pas à se détester ou encore à se clasher. Donc, c'est des décryptages comme Dadion l'a fait l'autre fois ou l'autre jour. Voilà, c'est ce genre de décryptage. Voilà, parce que quand tu fais ça, tu es en train de montrer aux gens que que ça ne va plus entre Compressor et Flore. Parce qu'on sait que tu es la fille de Flore. On est d'accord? Donc, tu dois jouer le jeu jusqu'au bout. Donc, si Flore te dit que tout va bien, tu dis que tout va bien. Donc, tu vas continuer à dire ma pépé comme tu faisais avant. Donc, du jour au lendemain, tu me dis que ma pépé. Du jour au lendemain, maintenant, la TKC, c'est la team qui fait semblant de soutenir. Voilà, donc tu as insulté la TKC. La team qui fait semblant de soutenir. Bon, en tout cas, je ne vais pas rester longtemps dessus. De toute façon, la Lyon, elle a toujours été contre ça. Hein. Bon, sa position par rapport à la TKC n'est pas nouveau. Hein. Bon, je vais préciser. Mais par moment, elle avait fait la paix avec tout ça. Voilà. Donc, c'est pourquoi je me dis, d'un côté, on parle de paix et d'un côté, on attaque. Voilà. Bon, Sophia, je ne suis pas comme toi. Je ne travaille pas avec mon ordinateur depuis la maison. Je travaille hors de la maison. Mais tu travailles toujours en télétravail, Sophia. Mais depuis le Covid, ta société n'a pas repris ses anciennes habitudes. Oui, parce que j'ai écouté un soir, je t'ai écouté un soir chez ma femme. À l'époque, quand vous me clashez là-bas ensemble, j'étais entendu dire que tu faisais du télétravail. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup apprécié. J'allais là-bas justement pour t'écouter, hein, Sophia. Mais je me demandais pourquoi est-ce qu'une fille intelligente insulte les gens qu'elle ne connaît pas bien. Tu as vu? Et maintenant, tu me connais et tu m'appelles plus Mbunga. Bon, après, tu peux m'appeler Mbunga, c'est pour rire. D'accord? C'est pas comme s'il y avait mort d'homme. Hein. D'ailleurs, j'accepte bien ce nom, Mbunga. Ça me va bien. Bon, d'un côté, Pékin, salut, j'imagine que tu es encore éveillé là-bas. Bon, mes gens, je dois aller dormir. Je vais aller regarder Crime. Enquête impossible. Mais j'ai quand même dormi. Je me suis couché. Quand je suis rentré du boulot, j'ai dormi j'étais au lit vers 5 heures. Et je me suis réveillé tout à l'heure, hein, vers 10 heures. Donc, bon, on se dit à demain. Hein? Oh, merci, Sophie, de t'inquiéter. Merci, Sophie. Et il faut que j'aille parce que j'ai très mal commencé ma semaine. Je suis en maladie, j'arrive. Il faut faire des cakes. Il fallait préparer tous les 4 minutes une recette de cake. Tous les 4 minutes. Imaginez un peu le truc. Ça veut dire que tu as 4 minutes
pour peser 16 kg 500 de sucre, 14 kg 600 d'œufs, 14 kg 600 d'huile, c'est une huile là, c'est une huile, l'huile de tournesol, donc c'est une huile tournesol, donc tu as 4 minutes, hein, et 4 minutes pour peser, enfin, tu as 4 minutes pour peser ce que j'ai dit là, c'est-à-dire 25 kg de farine, 16 kg 500 de sucre, 14 kg 600 d'œufs, 14 kg 600 d'huile et 10 kg 400 d'eau. Et là, il faut mélanger. Voilà. Et 4 minutes après, il faut faire la même chose. Ainsi de suite. Et si tu te plantes, on arrête la bande. Ça veut dire que comme tu t'es planté, la cuve qui reçoit l'appareil que toi tu prépares doit attendre puisqu'il n'y a rien à mettre dedans. C'est un truc de fou. Ça veut dire que quand tu prépares, ça rentre dans une cuve et cette cuve-là distribue dans des moules. Voilà. Mais c'est à la main qu'on prépare ça. Donc, c'est artisanal. Voilà. Donc, tu dois vraiment être bien réglé. Donc, si tu te plantes, ça veut dire que tu dois perdre le temps. Et on va arrêter la bande. Donc, vous voyez un peu le stress. Donc, ça, c'était mon premier jour de travail après 10 jours de maladie. Mais bon, c'était des cakes au citron. Bon, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Et Dieu merci, il n'y a pas de beurre. Parce que quand il y a le beurre, il faut couper le beurre. Quand il y a la margarine, il faut couper. Ici, c'était juste une matière grasse liquide. Donc, c'était facile de mesurer, de les peser. Voilà. Bon, demain, ça va être plus simple, je crois. Je crois que demain, ça va être plus light, moins stressant. Bon, allez, à demain. À demain, les gens. Merci à tous et à demain. À demain. Le premier direct demain, c'est à 7h55. Ouais. 7h55, au volant de ma voiture, on décrypte. Bon, d'ailleurs, ça, c'est le nom de mon émission, hein. Au volant de ma voiture, on décrypte. Pour ceux qui me suivent depuis le début, le titre de cette émission-là s'appelle comme ça. Mais je ne le mets pas à jour. Donc, le titre, c'est Au volant de ma voiture, on décrypte. Voilà. À demain.